Bonjour à tous, voici le titre de Luc chapitre 5, extraordinaire. Je pense qu'il y a tellement de passages qui nous frappent dans les évangiles, mais je pense que parmi mes préférés, c'est Luc chapitre 5. Chaque événement noté ici par Luc est un événement anormal, exceptionnel, inhabituel, bizarre même, étrange, étonnant, surprenant. Et ça, c'est un peu le chapitre de l'extraordinaire. Et je pense que si vous étudiez en profondeur les évangiles et si vous notez chaque événement, vous allez voir que parmi les 4 évangiles, il y a à peu près une centaine d'événements ou d'enseignements précis ou rencontres exceptionnelles dans les évangiles. Et ça, c'est pas beaucoup. Si on pense à un ministère de 3 ans et demi de Jésus, ça veut dire à peu près 1000 jours. Même si on imagine que Jésus avait une dizaine d'événements, de morceaux d'enseignement, de rencontres, chaque jour, ça fera déjà 10 000 événements, mais parmi tous les évangiles, on n'a que noté à peu près une centaine, ça veut dire 2 événements exceptionnels, un peu extraordinaires par semaine, ce qui n'est pas beaucoup. Je pense que ce serait beaucoup plus difficile pour nous de digérer l'ensemble de ces événements, mais déjà avec une centaine, je pense qu'il y a tellement d'inspiration à tirer parmi ces évangiles. Luc chapitre 5, il y a quelques événements, on va toucher d'abord et tout d'abord un des événements les plus frappants, surtout pour l'apôtre Pierre, c'est la pêche miraculeuse. Et je pense qu'il y a un effet quand tu vois un événement inhabituel, anormal dans ta vie de tous les jours. Pierre, il était pêcheur, il était un pêcheur de poissons, ça c'était son métier, son boulot. Et vous connaissez l'histoire, mais après avoir expérimenté, témoigné cette pêche miraculeuse, où son bateau et le bateau de ses amis, tous les deux étaient en train de s'enfoncer dans l'eau à cause du grand nombre de poissons prises, Simon répondait à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je pense que c'était une réponse à la demande de Jésus d'aller en eau profonde, un peu agressif, passif, si on peut dire ça. Mais, et bien sûr, par la suite, quand Pierre voyait cette prise de poisson, il tombe à genoux devant Jésus, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Et je pense que nous tous, nous avons vécu des événements exceptionnels, on a expérimenté certaines choses, même c'est une question d'un succès dans un domaine de la vie, qui est un succès qui est un peu exceptionnel. Et je pense que pour moi-même, j'ai certains événements, et bien sûr la suite d'une vie auprès de Jésus qui m'a fait réfléchir sur la grandeur et la puissance de Jésus dans ma vie du passé. Je pense que j'étais loin d'être expert au niveau des relations. J'avais beaucoup de choses à apprendre, et surtout dans mes relations romantiques. Et je pense que j'avais encaissé une cinquantaine d'échecs dans mes relations sentimentales avant de connaître Jésus. Et au moment où j'ai fait connaissance de Jésus, déjà, il me semblait que Jésus travaillait dans mon cœur, dans ma vie, dans mon comportement, au niveau de mes convictions personnelles, mon état d'esprit. Et j'ai pu bâtir une relation avec Carole, ma femme, de 34 ans, ce dimanche, aujourd'hui. Et pour moi, c'est ma pêche miraculeuse quelque part, que Jésus, dans une dimension où j'avais pas de succès,
Jésus m'a donné du succès grâce à sa puissance agissant dans ma vie. Et je pense que pour toi-même aussi, tu as tes pêches miraculeuses, des histoires dans ta vie où Jésus t'a donné du succès. Peut-être c'est au niveau de caractère, peut-être c'est au niveau de boulot aussi, ou d'autres dimensions de ta vie personnelle. Jésus, c'est extraordinaire. Si on entre dans son monde, Jésus, il a un pouvoir, une capacité de changer des choses, même au niveau de nos boulots de tous les jours, pour nous montrer sa grandeur et sa gloire. Deuxième chose notable ici, remarquable, c'est bien sûr cette guérison de lèpre. Et auprès de versets 12 et 13, il y a une rencontre avec un homme qui est complètement envahi par la lèpre. Il est couvert de lèpre, selon ce passage au verset 12 et 13. Et bien sûr, ça c'était l'épidémie, la pandémie du 1er siècle. C'était une maladie de peau qui était super contagieuse. Et cet homme, il était éteint par la lèpre. Et Jésus, il vient vers lui. Et l'homme pose la question à Jésus. Il dit, alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tombe le visage contre terre et lui adressa cette parole. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Ça, c'est extraordinaire. Moi, actuellement, je suis touché par les médecins et Jésus, et même les prêtres de l'Ancien Testament, à travers Lévitique 13 et d'autres, avaient un protocole pour gérer cette maladie auprès des gens atteints par la lèpre. Et Jésus, il survole ces protocoles, il avance et touche cet homme, et il n'est pas contaminé par l'impureté de sa peau, mais en fait, il guérit cet homme instantanément. Et c'était magique comme moment, sûrement, dans la vie de cette personne qui est atteinte. Et je suis frappé à chaque fois que je lis d'une histoire ou un médecin qui s'est mis à risque auprès des malades, même de Covid, et qui est atteint ou qui tombe malade. Jésus avait aussi ce niveau de compassion et de cœur, mais Jésus avait aussi un pouvoir extraordinaire de guérison à travers sa compassion et son amour. Et je suis aussi frappé par cette histoire de compassion dans les évangiles. Et puis on arrive vers la fin, au milieu de ce chapitre, et on voit une situation, Jésus il enseigne, il y a pas mal de gens religieux qui s'intéressent à son enseignement, c'est tôt dans ce ministère, alors on n'est pas encore passé à une opposition totale de son enseignement. Mais ici, il y a une histoire où Jésus enseigne dans une maison, il y a une foule de personnes qui l'entendent, et puis il y a une petite compagnie de personnes, d'amis proches qui portent sur une natte un petit lit, un homme qui était paralysé. Et sans voir une entrée pour passer devant Jésus, ils passent au-dessus, à travers le toit, et ils font un trou dans le toit, et ils portent cet homme, ils descendent cet homme sur une natte devant Jésus. Et bien sûr, Jésus, tout d'abord, il lui pardonne de ses péchés, grâce à leur foi, et deuxièmement, il le guérit, et il marche, il se lève, et il marche devant toutes les personnes. C'était une journée extraordinaire. Mais ce qui me frappe ici, c'est cette petite comité, ce petit groupe de cette communion fraternelle de la natte. Et je pense que dans ma vie spirituelle et dans la vie spirituelle,
On a tous besoin d'un petit groupe de personnes, quelque part, qui sont là avec nous pendant les moments le plus compliqués, le plus paralysants, le plus difficiles de nos vies spirituelles. Et pour cet homme-là, il me semble qu'ils avaient un engagement les uns envers les autres. Ils ont entendu, il y avait peut-être un remède, une solution auprès de ce prophète mystérieux Jésus-Christ. Et ils le portent ensemble, j'imagine, les quatre coins de cette natte. Ils montent avec l'homme paralysé au milieu de cette natte et descend devant Jésus. Et c'est frappant, mais je sais que tout au long de la vie spirituelle, il y a des moments où tu vas bien, il y a d'autres moments où ça ne va pas aussi bien. Et c'est important d'avoir ce groupe de la natte. Et je vous encourage, je sais, dans le groupe des célibataires, on s'organise en ce moment de retrouver en petit groupe, un groupe de soutien, un groupe d'amour, un groupe d'amis qui s'engagent, un groupe de la natte qui s'engage à porter les uns des autres les petits fardeaux qui sont là souvent dans la vie spirituelle les uns des autres. Et je vous encourage, si tu n'as pas encore ces groupes de personnes qui s'engagent pendant une période de temps d'être là tout auprès de toi et pour toi d'être auprès d'autres personnes pendant leur moment difficile, je t'encourage de trouver un groupe de personnes et d'avoir cette conversation. Luc, il passe à l'encontre l'appel de Matthieu ou Lévi selon ce passage et bien sûr, je pense que Lévi, son exemple, la chose qui me frappe ici, c'est tout de suite en tant que collecteur d'impôts, il répond au message en tant que pécheur, il ressent, il voit son besoin de Jésus, il a déjà subi les conséquences de son péché, son avarice, ou son égocentrisme, ou son manque de compassion envers les autres, qui était de plus dans le besoin. Il a ressenti sûrement le rejet de la société juive, etc. Et maintenant, il a l'occasion de faire connaissance de Jésus. Et Jésus l'accepte. Et tout de suite, Lévi ou Matthieu l'invite chez lui. Et j'adore ce qu'il dit ici, c'est après cela, Jésus sortit, il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi, et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Tout de suite, après son appel, Lévi ou Matthieu, celui qui a écrit l'évangile selon Matthieu, tout de suite, il organise un événement, un grand festin autour d'un repas important. Il invite ses proches, ses amis, ses voisins, les personnes sûrement qui ressentaient ce qu'il avait ressenti pendant sa vie, un niveau de rejet par la société, et les invite tout auprès de Jésus-Christ, et il a l'occasion de faire connaissance de Jésus à travers cet événement, ce festin. Je pense que ça c'est un moyen sage de faire connaissance les uns les autres de nos amis proches. Je pense que nous avons tous envie de faire une différence, comme Jésus a dit avec Pierre, d'aller et devenir les pêcheurs d'hommes, d'avoir de l'impact, de changer le monde, de continuer à donner l'espoir aux personnes qui ressentent leur besoin de quelque chose. Peut-être ils ne savent pas encore que c'est Dieu et une relation avec Dieu dont ils ont besoin. Mais c'est déjà un événement comme ceci. Je pense que ça doit être un peu la culture constante de notre assemblée. Ces événements évangélistiques, peut-être un peu soft, mais une occasion, une invitation facile à nos proches, nos voisins, et d'essayer de connaître davantage Jésus à travers le corps de Jésus,
peut-être à travers un message ou un partage, ou juste d'autres personnes qui ont été transformées par la personne de Jésus et le message de l'Évangile. Bon, voilà, pas mal d'événements, juste quelques-uns, 4 ou 5 dans l'Évangile selon Luc, parmi les centaines qui sont racontés dans les Évangiles. Chacun est extraordinaire. Et je vous encourage de continuer à creuser dans ta parole, d'être stimulé, d'être inspiré, de connaître, de connaître ces événements et pourquoi le Saint-Esprit les a mis dans les évangiles afin de nous guider, nous inspirer, nous encourager à continuer à suivre Jésus de tout notre cœur. Bon dimanche et à très bientôt.